Alors, pour la consigne, on vous demande de rédiger le début du nouvel à partir des indications suivantes. Et on vous donne les indications sous forme d'un tableau où on mentionne le moment, c'est le soir, le lieu, c'est la maison, le personnage, c'est le narrateur, donc vous allez utiliser comme pronom personnel le je. Ces trois éléments figurent au niveau de la première partie, c'est-à-dire au niveau de la situation initiale. En ce qui concerne la deuxième partie ou bien le deuxième paragraphe, il sera consacré à l'événement inattendu. Et l'événement inattendu ici qui va bouleverser le cours de l'histoire, c'est l'apparition d'une ombre ou bien d'une silhouette. Mais avant de se lancer dans le travail, il faut quand même se rappeler les ressources nécessaires à l'écriture du début d'une nouvelle. Comme vous le savez tous, le début d'une nouvelle est composé de deux parties, deux étapes. La situation initiale, ou ce qu'on appelle aussi la situation stable, et l'événement inattendu. Au niveau de la première partie, c'est-à-dire au niveau de la situation initiale, on doit tout d'abord indiquer le moment, indiquer le lieu et présenter les personnages. Je peux avoir un seul personnage comme je peux en avoir plus. Deuxième chose à faire au niveau de cette étape-là, je dois insérer une description, soit du moment, soit du lieu, ou bien du personnage ou encore des personnages. Et surtout du personnage principal. Les verbes utilisés sont des verbes d'état. Et puisque le passage est à dominante descriptive, le ton verbal le plus adéquat, c'est l'imparfait. Cette première partie est caractérisée ou bien doit être caractérisée par un certain calme. Donc, je dois insérer des expressions ou même des phrases qui renvoient au calme. Par exemple, les adverbes calmement, tranquillement, paisiblement ou encore les phrases tout allait à merveille, tout était calme. Pour la deuxième étape, qui concerne l'événement inattendu, il est nécessaire que la perturbation soit introduite par un indicateur de temps qui annonce un changement dans les événements, du genre soudain, soudainement, brutalement, à brûle-pourpoint, tout à coup ou bien tout d'un coup, ainsi de suite. Les verbes à utiliser au niveau de cette étape sont des verbes d'action ou ce qu'on appelle aussi des verbes de mouvement et ils doivent être conjugués au passé simple. Après avoir introduit l'événement inattendu, on peut exprimer ses sentiments. Et le genre de sentiments qu'on peut avoir au niveau de cette étape, c'est la peur, le choc, la surprise, la stupéfaction, la panique, ainsi de suite. Et on a pas mal de sentiments qu'on peut avoir au niveau de cette étape. Et je vais vous donner par la suite une liste de phrases pour exprimer surtout la peur et la panique. Et pour vous faciliter la tâche, je vous propose ce plan de travail. On va commencer par le moment en disant c'était un jour ou bien un soir ou bien un matin du mois de, je précise le mois et je le fais suivre par une petite description. Bien sûr, la description doit être compatible avec le mois choisi. Donc, je peux dire soit il faisait une chaleur torride, si j'ai choisi par exemple le mois de juillet. Il faisait très beau si j'ai choisi par exemple le mois d'avril. Ou encore, il faisait tellement froid à ne pas mettre un chien dehors si j'ai choisi comme moi le mois de janvier. Pour les personnages, je vais utiliser soit le je, si je suis le narrateur et en même temps le personnage principal du récit ou encore de la nouvelle. J'étais ou bien nous étions, et je précise les autres personnages, nous étions moi et mes amis, ou bien moi et mon frère, moi et ma famille, d'accord?
Ou encore, je peux utiliser la troisième personne du singulier, le il. D'accord? S'il s'agit d'un autre personnage. Je précise le lieu, à la maison, dans la forêt, en train de faire quoi? En train de regarder un film, en train de faire mes devoirs, en train de se promener. Donc, je dois préciser la tâche que le personnage était en train de faire. Et pour le calme, si je n'arrive pas à insérer ou bien à intégrer un adverbe dès le début, je laisse la tâche jusqu'à la fin et j'ajoute toute une phrase qui renvoie au calme, telle que tout était calme, tout allait à merveille. Je reviens maintenant à la ligne et je commence mon deuxième paragraphe par un indicateur temporel comme soudain. Je le fais suivre par l'événement inattendu et après l'événement inattendu, j'insère une phrase qui renvoie ou bien qui exprime les sentiments. Et voici une liste des expressions à utiliser pour exprimer la peur, la panique ou encore la terreur, le choc, la surprise, la stupéfaction. J'eus la frousse, j'eus une peur bleue. Ma gorge se noua ou encore aucun son ne sortit de ma bouche. Ou même je peux utiliser comme phrase je restais bouche bée. Je frissonnais et frissonner ça veut dire trembler. Je frissonnais de peur ou encore je tremblais comme une feuille. Mon cœur battait la chamade, mes cheveux se hérissaient et mes dents claquaient. Je peux utiliser ces trois phrases à la fois. Je devins pâle comme un drap ou bien comme un cachet d'aspirine. La dernière phrase, terrifié, je commençais à tourner sur moi-même. Et voici un exemple du produit fini. Je vous ai mis chaque élément du début de la nouvelle avec une couleur. Pour les deux premières lignes, donc j'ai précisé le moment avec une toute petite description du moment bien sûr. C'était un soir d'hiver sombre et glacial. Il faisait froid et la pluie tombait à verse du ciel opaque. Le J renvoie à moi, donc c'est moi le personnage principal. J'étais toute seule ou à la maison, c'est le lieu. Donc j'ai précisé le lieu. À la maison, en train de regarder paisiblement, paisiblement, c'est le premier mot qui renvoie au calme, mon film d'horreur préféré, Annabelle. Mes parents étaient partis rendre visite à ma grand-mère souffrante. Alors ici, j'ai essayé de préciser la raison pour laquelle je suis toute seule à la maison. Mais regardez bien le verbe utilisé dans cette phrase-là, il est conjugué au plus que parfait. Pourquoi? Parce que l'action de mes parents précède même le moment dont je parle. Tout allait à merveille. Une autre phrase qui renvoie au calme. Alors, pour le deuxième paragraphe, j'ai commencé par l'indicateur de temps qui annonce la perturbation, c'est soudain. Je l'ai fait suivre par l'événement inattendu. J'aperçus une silhouette dans le couloir et par la suite, j'ai mis deux phrases qui décrivent en quelque sorte mes sentiments. Le sang se glaça dans mes veines et je devins pâle comme un cachet d'aspirine. Voilà, c'est tout pour cette séance. Merci et à très bientôt.